Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire de ce matin. Je me présente, Sébastien Dallaire, vice-président exécutif ici chez Léger. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir ce matin. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est grandement apprécié. C'est vraiment mon honneur ce matin de vous parler pas seulement d'un outil, mais vraiment d'un atout qu'on considère essentiel pour toutes celles et ceux d'entre vous qui travaillez en publicité, en marketing, que ce soit du côté créatif, que ce soit du côté plus exécutif, business. C'est vraiment mon honneur de vous parler de ça ce matin. Avant donc de se lancer directement dans la présentation, je voulais vous donner une petite idée de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Première des choses, je vais vous présenter rapidement comment QBI améliore la publicité. On va bien sûr vous parler de ce qu'est QBI, comment ça fonctionne, mais aussi comment QBI peut vous aider en mesurant d'une manière précise, basée sur des données scientifiques établies, comment on mesure l'attention et l'émotion pour améliorer l'efficacité des publicités. Ensuite, mon collègue Michael Lavergne, vice-président ici, va vous parler de comment on peut intégrer QBI dans le processus créatif à différents moments et vraiment parler d'une méthode étape par étape pour mieux utiliser la solution. Et il va vous parler en plus de détails aussi comment utiliser un peu les moments forts et les moments un peu plus tranquilles des publicités pour capter l'attention, mais aussi la maintenir sur la durée et susciter les émotions qu'on cherche à aller chercher. Et par la suite, mon collègue Neil Fleischer, qui est président de QBI, fondateur de QBI, on est très content qu'il soit avec nous ce matin, va vous faire un peu la preuve de comment on peut utiliser QBI pour transformer une publicité qui fonctionne plus ou moins bien en publicité qui fonctionne extrêmement bien à moindre coût en faisant simplement un ajustement assez simple et qui transforme complètement l'efficacité du matériel créatif. Donc, on va y aller vraiment avec un exemple très concret pour vous. On va vous faire jouer la pub, on va vous montrer comment l'ajuster et comment ça change les résultats. Et bien sûr, à la fin, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, restez avec nous après la présentation. On répondra à vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions pendant le webinaire, on fera ça après coup par courriel où on pourra s'en parler de vive voix. Donc, maintenant, pourquoi QBI? Une problématique est là pour toutes celles et ceux sur l'appel, dépendamment de votre rôle. Est-ce que vous êtes plus dans l'équipe créative? Est-ce que vous êtes plus du côté décisionnel? Euh, Combien de fois est-ce que vous vous êtes dit, on avait pourtant tellement de bonnes idées, on était convaincu que ça allait fonctionner. Et je l'ai entendu très souvent, je l'ai pensé moi aussi très souvent, mais dans la réalité, c'est que même avec les meilleures intentions, même avec connaissant les meilleures pratiques, il y a des détails qu'on peut oublier et des fois, on se retrouve à un peu jeter notre argent par la fenêtre, vraiment perdre, diminuer l'impact de notre investissement parce qu'on a mal jaugé les différents moments de la publicité et qu'on en arrive à perdre l'attention soit des téléspectateurs, soit des auditeurs, soit des gens qui la voient en ligne. Ça peut être la même chose des fois juste sur des panneaux publicitaires, des images fixes. Donc, ce sont des constats qui s'appliquent à tous les types de publicité. On va parler un peu plus de vidéos aujourd'hui, mais c'est vraiment, ça s'applique à tous les types de publicité. C'est vraiment important d'y penser. Mais donc, c'est vraiment une problématique importante, quelque chose qui revient constamment. On entend toujours nos clients nous parler de ça et je sais que ça vous est arrivé aussi de votre côté. Vous faites un investissement et finalement, ça tombe un peu à plat malgré les meilleures intentions. Alors, QBI peut vous aider
à éviter ces problèmes et vous assurer d'investir votre argent de la meilleure manière possible. Et on espère que dans les prochaines 45 minutes, on va vous démontrer comment ça peut fonctionner et comment on peut vous aider à mieux investir votre argent. Et donc, la solution, c'est que QBI peut nous aider à l'aide de mesures, comme je disais, scientifiques basées sur de la biométrie, nous aider à bien comprendre comment on peut ajuster la publicité. On peut le faire, bien sûr, avant le lancement, donc en pré-test publicitaire. On fait des mesures et on arrive vraiment à comprendre, OK, est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Où sont les moments forts? Où sont les moments peut-être moins forts? Et on peut redistribuer les choses pour nous aider à maximiser l'impact de nos dollars publicitaires. Donc, vraiment important de faire ça. Et aussi, bien sûr, c'est qu'on parle de maximisation de dollars, mais surtout, on aide à stimuler la mémoire à long terme. Comment vraiment imprimer notre publicité, notre message et notre marque dans la mémoire de nos consommateurs? Parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on cherche à faire. Et vraiment, en utilisant une technologie comme QBI, on va vous le montrer tantôt comment, on peut réussir à mieux faire ça. Donc, qu'est-ce que QBI en tant que tel? Donc, c'est une plateforme technologique de pointe qui est basée vraiment sur la biométrie. C'est une innovation qui nous vient du milieu académique et Neil nous vient du milieu académique. Sa connaissance de tout ce qui entre en compte dans QBI va être mis vraiment de l'avant un peu plus tard, mais c'est un outil qui nous permet de mesurer d'une manière très précise l'attention et l'émotion des gens qui voient ou qui entendent un message publicitaire d'une façon qui est très précise. Et oui, on intègre l'intelligence artificielle, mais il faut se souvenir que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est de l'intelligence artificielle basée sur la réaction humaine des gens. Donc, on parle vraiment des émotions humaines, de l'attention de l'être humain. Donc, ce n'est pas une machine qui nous donne les résultats, oui, il y a de la machine, il y a du machine learning derrière, mais c'est basé sur notre visage. Tout ce qu'on fait quand on regarde une publicité, est-ce qu'on fronce les sourcils? Est-ce qu'on regarde de côté? Comment est-ce que notre visage change en fonction de ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de différentes choses qu'on mesure en temps réel et qui peuvent nous aider à bien comprendre pourquoi une pub a plus de succès ou moins de succès et en venir avec des meilleures pratiques que oui, on va vous accompagner, on va vous les donner à l'avance, on va essayer de vous aider dès le départ dans le processus, mais aussi qu'on peut corriger après coup au besoin. Je vous ai parlé beaucoup des pré-tests, ça peut être aussi en post-test parce que des fois, vous allez vouloir réutiliser une pub et comment on peut vous aider à voir comment vous pourriez la modifier la prochaine fois, souvent à moindre coût. C'est juste en faisant un peu de copier-coller, déplaçant les moments dans une pub qu'on peut la rendre beaucoup plus efficace. Donc, il y a beaucoup de manières d'utiliser ça. Et bien sûr, QBI, Léger est vraiment heureuse de s'y être associé. QBI est maintenant entièrement propulsé par Léger. Donc, ça demeure une de nos équipes ici. Nous sommes très fiers vraiment de soutenir QBI dans son développement. Donc, comme je vous mentionnais, nous, on arrive à mesurer. On entend souvent parler d'attention créative. Et c'est un terme, des fois, on va dire, ben, c'est peut-être juste un buzzword. On parle d'attention créative. C'est beaucoup plus que ça. Et l'importance de la mesurer de manière précise ne devrait pas être sous-estimée. Des fois, on peut se dire, ouais, mais en posant des questions aux gens, on va bien comprendre. Et effectivement, en posant des questions, en faisant des post-tests, en faisant des pré-tests avec des sondages, ce qu'on fait beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher. Il y a des diagnostics très précis dans différents domaines qu'on peut aller chercher, qu'on ne peut pas aller chercher avec QBI spécifiquement. Mais là où QBI est extrêmement utile, c'est que ça ajoute de l'information supplémentaire parce que là, on est vraiment capable de mesurer en temps réel est-ce que les gens suivent ou non ce que vous êtes en train de leur expliquer.
Et ça apporte vraiment c'est vraiment un atout essentiel. Et comme je dis, on va vous le montrer tantôt, là, c'est facile à dire, mais vous allez voir que dans la réalité, ça s'applique très bien et ça permet de combler, et là, c'est important, quand je parle de fossé entre créativité et analyse, on ne veut absolument pas brimer la créativité. Au contraire, on veut que ça accompagne l'activité de création. Comme je le disais tantôt, l'être humain est vraiment au cœur de tout ça, que ce soit dans l'évaluation, que ce soit dans l'analyse après coup. Et bien sûr, dans le processus créatif, l'idée n'est pas de robotiser le principe de la créativité, absolument pas. On veut que le processus demeure aussi créatif. On ne veut pas que les gens en agence ou autres sentent qu'on essaie de les contraindre. Il n'y a pas juste une recette, il y a plein de bonnes recettes, mais QBI peut nous aider vraiment à comprendre il est où le processus, comment les gens perçoivent la publicité du début à la fin en temps réel et ça peut être un outil vraiment essentiel pour vous. Donc, comment QBI peut vous aider à optimiser votre vision créative? L'idée est triple. En fait, on veut vous aider à attirer l'attention. Si vous ne l'attirez pas dès le départ, ça dégringole assez vite. Comment la garder? Ensuite, et aussi, comment susciter des émotions. Et bien sûr, on veut susciter les bonnes émotions. Des fois, on peut susciter les mauvaises. Comme vous le savez, les gens vont réagir, mais ce n'est pas nécessairement de la façon dont on veut qu'ils le fassent. Ça nous permet de le mesurer adéquatement. Est-ce que les gens sourient ou est-ce que les gens ont l'air plutôt fâchés? Dépendamment de notre objectif, ça peut être un ou l'autre. Des fois, on veut une pub qui choque. Si on travaille pour la société de l'assurance automobile et on veut parler d'alcool au volant, des fois, on veut que ça choque. On ne veut pas que les gens finissent avec le sourire. On veut que les gens finissent en se questionnant sur leur comportement. Donc, il n'y a pas une bonne approche, il n'y a pas une bonne émotion. Il y en a plusieurs, mais on peut vraiment vous aider à l'optimiser. Et parlant d'attirer l'attention, je vais justement attirer votre attention sur mon collègue Michael qui maintenant va vous présenter un peu plus, étape par étape, comment on arrive à attirer, garder et susciter. Michael, je te laisse la Merci parole. Sébastien, merci pour ton introduction. Et effectivement, en parlant d'attirer l'attention, je vais revenir sur tes premiers propos, parce que moi justement, ça a attiré mon attention. Tu mentionnais que les entreprises dépensaient des millions, voire même certaines des milliards en campagne marketing. Et justement, bah, j'ai une petite anecdote. Il y a de ça quelques semaines, j'ai rencontré un président d'une grande entreprise de cosmétiques au Canada. Et justement, on discutait de QBI et il me disait, nous, on dépense 2 millions de dollars par année pour des campagnes publicitaires, plusieurs campagnes par année, différents canaux de communication. Mais je sais que sur ces 2 millions, j'ai 1 million qui est de trop et qui me sert à rien. Et c'est vraiment dans cette optique bah, que notre président, que Jean-Marc Léger, a fait l'acquisition de QBI, vraiment pour pouvoir partager bah, des données, des insights encore plus pertinents, beaucoup plus précis à nos différents partenaires et à nos différents clients. Mais oui, comme mentionné, le point le plus important est vraiment d'attirer l'attention. Si on n'attire pas l'attention, il est difficile, de véhiculer un message. Donc les premières secondes de votre publicité vont vraiment définir, le retour sur investissement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quasiment 10 000 publicités par jour. Les Québécois, les Canadiens sont exposés, à de nombreuses publicités au quotidien. Donc il est primordial de se démarquer, d'avoir une approche plus originale, différente de ses compétiteurs. Et un petit fait intéressant à partager, selon une étude que Léger a menée, au Québec, on passe en moyenne 17,2 heures à consommer, de manière personnelle, du contenu, des vidéos en ligne, peu importe la plateforme utilisée. Donc, il est vraiment essentiel que vous puissiez sortir du lot. Et en ce sens, beh, QBI va vraiment vous aider à s'assurer que vos publicités, d'une part, vont aller capter l'attention, vont augmenter l'engagement, mais surtout augmenter les indicateurs clés de performance. Mais une fois qu'on a, justement attiré l'attention, beh, il faut pouvoir la garder cette attention. Il faut pouvoir captiver notre audience. Donc l'attention soutenue va vraiment influencer la mémorisation à long terme et on sait, d'après nos études, qu'il faut au moins 2,5 secondes pour pouvoir impacter justement cette mémorisation à long terme. Donc maintenir l'attention
de vos audiences, de votre clientèle, va vraiment renforcer l'impact de votre publicité et améliorer le taux de conversion. Mais une fois qu'on a l'attention, qu'on l'a gardée, mais qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite susciter des émotions. On souhaite vraiment provoquer une réaction émotionnelle, car l'émotion transforme l'attention en action. Et on sait que plus il y a d'émotions, mais forcément, plus les connexions sont profondes entre la marque et leurs différentes audiences. L'idée est de vraiment pouvoir créer un lien entre vous et vos audiences. On parle de plus en plus de sentiment d'appartenance, et c'est justement par l'intermédiaire de ce type de connexion vous allez susciter l'intérêt, et des émotions auprès de vos différents clients. Donc les publicités qui émotionnellement ont un engagement plus fort vont vraiment stimuler, l'intention d'achat. Mais concrètement, Sébastien en parlait un petit peu plus tôt, qu'est-ce que QBI? Donc c'est vraiment un outil de mesure biométrique. Comment ça fonctionne? On est capable par l'intermédiaire de tests justement oculométriques, codage facial, de suivre en fait les mouvements oculaires, les taux de clignement, la position de la tête, la concentration. Tout ça pour pouvoir aller mesurer l'attention, mais en parallèle, on va aussi mesurer, les réponses émotionnelles. On veut vraiment aller identifier quels sont les moments de connexion? Où est-ce qu'il va y avoir un pic émotionnel? Ou au contraire, peut-être des moments, de désintérêt qui, des fois, peuvent se traduire par un abandon et c'est justement ce qu'on veut pas. Et par la suite, une fois qu'on a fait, ces différentes analyses, on est capable naturellement de vous partager des recommandations stratégiques précises pour pouvoir optimiser la performance de vos campagnes. Et comme le mentionnait Sébastien, je sais que dans l'audience aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences, beaucoup de nos partenaires, des directeurs de création, des stratèges médias. On veut vraiment vous rassurer sur ce point-là. QBI, c'est vraiment un outil pour faciliter votre tâche. On veut vraiment s'assurer que votre vision créative est respectée. Ça doit faire vraiment partie d'un outil qu'on doit insérer dans son processus de création. Et puis par la suite, on est capable justement de vous faire les meilleures recommandations possibles et de s'assurer que l'objectif du client va être bien sûr rempli. Comment utiliser, surtout quand utiliser QBI? On le mentionnait un petit peu plus tôt, déjà premièrement, tout ce qui est optimisation pré-lancement. Vous voulez vous assurer, que vous avez fait une bonne publicité. Donc on veut ajuster une publicité avant sa diffusion officielle. Des fois, on sait que certaines agences ont aussi, plusieurs formats. On veut faire des tests A, B, C pour comparer plusieurs versions, identifier laquelle va être la plus performante. Donc ça peut être aussi très intéressant. Pour tout ce qui est des versions raccourcies. Actuellement, vous avez une vidéo de 30 secondes pour le format télévision, pour, le format YouTube. Mais peut-être que vous souhaitez dupliquer cette version, la raccourcir sous un format de 15, voire même peut-être 5 secondes. On est capable, nous, justement, de raccourcir et d'identifier quels sont les moments les plus importants. Je viens de retenir votre attention avec un verre d'eau. Donc on est capable justement d'identifier les points de contact les plus importants et même si votre version est raccourcie, on souhaite toujours garder l'attention, on souhaite toujours accrocher notre public et créer une connexion. Donc ça peut être aussi très intéressant en ce sens. Souvent, les agences ou même les entreprises ont aussi des fois plusieurs concepts à tester. Donc ça peut être aussi très intéressant, de tester des concepts publicitaires avant leur finalisation. Et puis, bien sûr, c'est pas simplement, en amont, mais aussi une fois votre campagne terminée. Donc tout ce qui est analyse post-campagne, vous voulez juste vous assurer, est-ce qu'on a fait du bon travail? Est-ce que la campagne a apporté ses fruits? Comment cela va se traduire? Surtout si vous souhaitez utiliser dans le futur peut-être le même type de contenu, le même type de format. On sait que c'est souvent des investissements importants, donc faire une analyse pour s'assurer que le travail a été bien fait, mais c'est toujours intéressant. Sébastien le soulignait aussi un petit peu plus tôt, c'est pas uniquement QBI, dédié pour la vidéo. Oui, bien sûr, on est capable d'optimiser, d'analyser une vidéo, mais c'est aussi très intéressant, pour tout ce qui est publicité extérieure, publicité statique. Je pense à tout ce qui peut être, affichage en abribus, dans le métro, en bordure d'autoroute. On sait que des fois, c'est très difficile avec ce type de campagne d'attirer, l'attention. Donc nous, on est capable justement d'aller mesurer l'impact, de la publicité dans l'espace public et vraiment de voir par l'intermédiaire, justement de tests oculométriques, de codage facial,
où est-ce que les personnes regardent, quels sont les points chauds, est-ce qu'ils vont davantage regarder le logo de la marque, le nom de la marque, peut-être l'ambassadeur auquel vous avez fait appel. Donc ça, on est capable d'aller le mesurer. Et puis, bien sûr aussi, la radio. Je sais que j'ai beaucoup de clients qui me demandent encore, est-ce que la radio est encore un canal de communication intéressant? Est-ce que je devrais investir dans ce canal? Et la réponse est encore oui. 80% des Canadiens actuellement possèdent une voiture et majoritairement, on écoute la radio dans son véhicule. Donc, ça reste encore un outil très intéressant pour pouvoir diffuser du contenu. Donc, on est capable avec QBI d'aller mesurer justement la réception du message audio. En 2024, QBI, on a testé plus de 250 publicités, au Québec, au Canada, auprès de 45 000 participants. Les participants sont issus du panel Léo, Léger Opinion, le plus grand panel à propriété canadienne avec plus de 500 000 membres. Et à la suite de ces différents tests, et basés sur nos recherches, bah, on a pu identifier 3 grands constats clés qu'on va pouvoir vous partager par la suite. Mais surtout, on a pu établir un classement, une forme de ranking pour voir, beh, quelle est la publicité qui a le mieux performé, qui a les meilleurs indicateurs clés de performance. Et c'est cette publicité qu'on va pouvoir vous jouer. Vous l'avez peut-être déjà vue. I'm Michael Sarah, and human skin is my passion, which is why I developed this. CeraVe. Oh, you didn't know? Can skin truly be this moisturized? Oh. Yeah. Let my cream hydrate you. 3 essential ceramides. CeraVe. Developed with Michael Sarah. V. We like? So my name is Sarah. And so it's a perfect crossover opportunity. Voilà, bah, c'est vraiment la publicité, qui est en haut du classement. Je pense que vous voyez, très original, assez sympa. On crée une connexion avec nos audiences et justement, bah, basé sur nos recherches, comme je disais, ben on a pu établir, des recommandations qu'on souhaite vous partager aujourd'hui. Et la première recommandation, beh, vous voyez QBA, nous, on est vraiment des professionnels pour aller optimiser votre parcours émotionnel. Les campagnes publicitaires qui ont un parcours émotionnel vont être beaucoup plus inspirantes. Et je me permets de vous partager cet exemple. C'est une publicité de la marque de voiture Honda. Et comme vous voyez à l'écran, bah, on a 2 courbes. On a une courbe verte qui représente, l'attention et la courbe violette représente les émotions. On va vraiment se concentrer sur cette courbe violette et comme vous le voyez à l'écran, le début commence assez doucement. On a un petit pic, puis il y a une descente, de nouveau un petit pic émotionnel, une forme de monotonie qui s'installe, de nouveau un pic, on redescend encore progressivement, puis on finit par, je dirais une embellie jusqu'à un sommet, une apothéose et c'est vraiment ce qu'on veut voir dans une campagne publicitaire. On veut vraiment voir des variations émotionnelles. C'est vraiment ça qui va créer, en fait, le lien, la connexion avec vos différentes audiences. Et le premier constat, qu'on a déterminé, bah, c'est l'importance de démarrer fort. L'importance vraiment d'un début percutant parce que les premiers instants vont vraiment façonner l'opinion, de la marque et vraiment augmenter la rétention. Donc les 1 secondes influencent fortement l'opinion de la marque. Donc il est capital de commencer, fortement, de commencer sur les chapeaux de roue. Une ouverture efficace va vraiment préserver l'engagement, mais surtout va empêcher l'abandon prématuré, surtout ce qu'on veut pas. Donc je vous dirais s'il y avait quelque chose à retenir sur le début, mais maximisez vraiment les 1 secondes, l'impact sera beaucoup plus important. Une fois que vous avez démarré fort, ce qu'on veut, bah, c'est notamment des hauts et des bas émotionnels. On veut vraiment avoir des variations émotionnelles. C'est ça qui va vraiment créer, des émotions beaucoup plus fortes. C'est ça qui va vraiment amener vos audiences à être beaucoup plus captivées, à vraiment retenir le message que vous souhaitez véhiculer. Donc alterner les émotions va éviter la monotonie, mais surtout va empêcher la perte d'intérêt. Donc les pics émotionnels vont vraiment renforcer la connexion à la marque et au contraire, les creux, moi que j'appelle un peu les moments calmes, eux vont offrir un contraste. Ils vont vraiment en fait rendre, les moments marquants beaucoup plus percutants. Donc c'est vraiment important d'avoir des hauts et des bas
Et si je peux me permettre une petite métaphore, on est au Québec, j'aimerais faire une métaphore avec le hockey. Je pense que tout le monde a déjà vu une partie de hockey et on sait à quel point il y a des hauts et des bas dans une partie de hockey, surtout avec les Canadiens de Montréal. Souvent, les Canadiens vont marquer le premier but dans la première manche, mais là, on a un pic émotionnel, on est heureux, on est content. Puis l'équipe adverse, dans la deuxième manche, elle va marquer un, voire 2 buts. Ah, là, on est dans un moment de calme. On va même peut-être abandonner la game, changer de chaîne. Et puis finalement, les Canadiens vont retourner la situation dans la troisième période avec un deuxième, puis un troisième but. Donc de nouveau, on a un pic émotionnel et la partie se conclut par la victoire des Canadiens de Montréal. Donc on finit en apothéose. Et c'est vraiment ça qu'on veut dans une campagne publicitaire, susciter différentes émotions pour vraiment capter l'attention de vos audiences. Voyez ça un petit peu comme des montagnes russes. Si le train est toujours à la même vitesse, on perd en intérêt, alors que s'il y a des hauts et des bas, forcément, il y a quelque chose qui se passe, le petit frisson. Et puis pour terminer, naturellement, la conclusion. La conclusion finale qui est toujours très importante. Les derniers moments d'une publicité jouent un rôle crucial dans la perception de votre marque. Moi, je vois ça un peu, j'aime les métaphores, comme un peu le bouquet final d'un feu d'artifice. Au Québec, on le sait avec l'Auto-Québec, les feux d'artifice, ça nous parle. Et justement, comment on est capable d'aller conclure une publicité pour avoir un impact, une conclusion émotionnelle forte. Donc, partez du principe qu'une fin marquante va vraiment renforcer l'attachement à la marque et favoriser la rétention du message que vous souhaitez véhiculer. Donc, si je devais terminer sur le volet conclusion finale, partez du principe qu'une publicité bien conçue, c'est pas seulement capter l'attention au début, mais c'est vraiment laisser une impression forte à la fin pour maximiser le retour sur investissement et son efficacité. Puis je vais céder la parole à mon collaborateur Neil, qui est le fondateur, de QBI. C'est vraiment le cerveau, derrière cette technologie qui va pouvoir vous partager, une étude de cas animé. Merci, Michael. Merci, Sébastien. Donc, on parle de attirer, garder et susciter. Ça, c'est les trois fondamentales des publicités qu'on voit ici. Ça, c'est une campagne globale qui a été créée en 2018 pour Toyota qui est coordonnée avec les Olympiques. Donc, on va regarder ici la version 2024. Et quelque chose d'intéressant avec des annonces comme ça, c'est une annonce globale qui doit faire une bonne connexion avec des audiences locales. Donc, on a des audiences au Canada, on a des audiences aux États-Unis, on a des audiences dans Paris, dans France. Comment est-ce qu'on peut avoir le meilleur impact avec une publicité globale, mais quand on rentre dans les localités, donc parce qu'il y a des différences. Donc, ça, c'est l'avertissement. On va regarder. On voit le ligne verte, c'est attention. Le ligne mauve, c'est émotion positive. Le Palladium. La barque au char ce soir, on va rentrer tous les copains pour crier, danser, chahuter, taper des pics, claquer des mains, yeah. C'est au Palladium que l'on peut danser ce qu'on veut. Allez au Palladium, y'a rien de mieux. Allez! We believe no journey is taken alone. Allez au Palladium, y'a Toyota. rien de mieux. Start the impossible. Quand on regarde le sujet de cette annonce, on a le ville de Paris, donc quelque chose qui n'a pas une meilleure connexion avec quelqu'un dans New York ou quelqu'un en Toronto. On a Nicolas Karabatic, qui est une grande vedette dans le handball. Puis, on a aussi un sport qui, beaucoup de personnes dans Nord-Amérique, ils ne savent pas si c'était un sport. Donc, il y a beaucoup d'unfamiliarity avec une publicité comme ça. Donc, avec Cube, on présente ça à l'audience, et ça, c'était présenté à l'audience canadienne, et on regarde pour le moment par moment. Et on voit ici, est-ce que la publicité a attiré de l'attention? Oui, dans les premières séquences, avec la visualisation des Olympiques dans les effets primaires, oui, on a attiré l'attention. Mais après ça, pour les prochaines 14 séquences plus, on perd de l'attention. Donc, dans l'audience canadienne, cette annonce ne fait pas un bon job de garder l'attention. Et au niveau de l'émotion, si on parle à cette agence, est-ce qu'on veut voir un parcours émotionnel comme ça qui est vraiment flat? Et
où on a quelque chose à la 22 secondes qui semble une emotional connection. Et ce n'est pas optimisé pour ce attention émotionnelle, mais on regarde ça et on voit, regarde, il y a quelque chose de très important aux 22 secondes, cette pic émotionnelle, quand Nicolas nous regardait, il fait une petite sourire à nous. Et neuroscience a dit quand quelqu'un regardait à nous, ben, ça force de l'attention. Et c'est aussi quand quelqu'un sourit à nous, on sourit à eux. Donc, on regarde ça et on regarde quelque chose de très important, un moment clé. Donc, notre suggestion, une cutting room floor optimization strategy pour cette publicité c'était de, regarde, l'audience canadienne a une connexion avec Nicolas Karabati, mais c'était quand il nous regarde. C'est cette connexion-là qu'on doit mettre plus early dans la publicité parce que plus tôt, c'est plus important, c'est plus influentiel et c'est plus influencer le reste de la publicité. Donc, ça, c'est que nous dire comment est-ce qu'on peut optimiser cette publicité pour attirer, garder et susciter. Ça, c'est comment nous faisons ça par un exemple. Donc, nous avons fait ça et nous avons relancé le test à l'audience canadienne et on a le optimized version en haut et on a le parcours original en bas. Et qu'est-ce que nous voyons ici? C'est Le Palladium. à le moment ici, la plus tôt qu'on peut mettre ces edits qui fait sens dans cette vidéo, bien, on met ce moment clé qui était à 22 secondes perdu dans l'audience. Pas d'opportunité d'avoir l'impact maximal. Mais si on met ça à 4 secondes, par exemple, regardez le parcours d'attention. À ce moment ici, les personnes sont intéressées, il y a de l'attention et on gardé de l'attention pour les prochaines 10-15 secondes. Regardez le parcours émotionnel. À ce moment ici, quand on réoptimisait cette annonce pour quelque chose qui nous touchait, émotionnel, regardez comment la ligne mauve grandir. Regardez les derniers moments aussi où il y a le branding, où il y a le messaging. L'impact est plus fort là-bas parce qu'on a créé une meilleure expérience pour l'audience. C'est au Palladium que l'on peut danser ce qu'on veut. Allez au Palladium, y a rien de mieux. We believe no journey is taken alone. Allez au Palladium, y a Toyota. Regardez les différences avec le branding Toyota, avec le Start Your Impossible. Ça, c'est des personnes, maintenant les personnes sont captivées par l'annonce, sont captivées par le message. Ça, c'est juste pour un petit exemple de comment de MeCube dans votre chaque jour. Mais comme Michael a dit et comme Sébastien a dit, ce n'est pas juste pour les vidéos. Les panneaux d'affichage, c'est la même importance d'attirer l'attention, de garder l'attention et de susciter de l'émotion. On a fait beaucoup de tests sur des panneaux d'affichage et on savait sur l'autoroute, on n'a pas de temps pour garder de l'attention. Donc, au lieu de garder de l'attention de la deuxième étape, ben, on doit attirer l'attention puis susciter une émotion dans des millisecondes. Et on fait des tests pour optimiser les panneaux d'affichage. Aussi, on fait des emballages de produits. Comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure opportunité de visibilité sur le shelf? Comment, quand les personnes mettent l'emballage dans leurs mains, comment est-ce qu'on peut avoir la meilleure opportunité d'impact les personnes pour faire les échappes? Donc, ce n'est pas juste les vidéos. On est très bon dans les vidéos, mais on est aussi très bon dans les autres créatifs qui impactent vos marques avec les consommateurs. Sébastien, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Neil. Et donc, comme vous venez de le voir dans l'exemple présenté par Neil, ça peut être un changement très simple qui modifie complètement les résultats et qui maximise l'impact d'une publicité. Dans ce cas-ci, on a simplement pris exactement les mêmes images, mais on les a déplacées à un autre moment dans la publicité.
Donc, c'est vraiment important de voir ça aussi comme une indication que de faire un pré-test publicitaire ou de mesurer en post-test une publicité, ça n'implique pas qu'on doit refaire la publicité si les résultats ne sont pas aussi forts qu'attendus. Ça peut simplement impliquer une différence dans le montage, une différence dans l'approche par rapport à la pub, dans le contexte, mais ça ne nécessite pas de retourner en tournage, de changer de porte-parole. C'est tout simplement de modifier un peu la pub. Dans ce cas-ci, comme Neil l'a démontré, on parlait d'une personnalité qui n'était pas connue au Canada et qui ne l'était pas vraiment plus après coup. Par contre, le fait qu'il y a eu une connexion avec le personnage après 4 ou 5 secondes parce qu'il nous regarde, on le regarde, il a l'air sympathique, il est dans un environnement que, oui, même si ce n'est pas notre environnement, on reconnaît que c'est une ville quelque part en Europe. C'est un athlète, il est souriant, c'est un environnement qui est positif. Et ensuite, on lit ça aux Jeux olympiques et à la marque. Tout ça leur rend la publicité très puissante, même sans avoir un porte-parole ou une porte-parole locale, même sans modifier tout le contenu. C'est essentiellement la même pub, mais juste dans un ordre différent, mais l'impact est gigantesque. Donc, de faire l'investissement dans un test nous permet de maximiser le retour sur l'investissement. En bout de ligne, on économise l'argent. Et donc, c'est ce qui est important ici de retenir. Donc, petite modification, gros impact. Quand on se demande pourquoi QBR, pourquoi on devrait l'utiliser et investir dans ça, c'est qu'on peut vraiment transformer les performances d'une publicité d'une manière relativement simple. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Des fois, les constats sont peut-être un peu plus difficiles, mais généralement, on peut quand même améliorer avec des petits changements. Bien sûr, on vous l'a mentionné, l'idée est d'attirer l'attention, d'aller chercher dès les premières secondes vraiment les yeux et les oreilles, si, il y a de l'auditif, bien sûr, des gens qui voient la pub, qui consomment la publicité, comment aller chercher leur attention dès le départ. Comment est-ce qu'on peut la garder dans le temps? Et l'analogie de Michael avec la partie de hockey, et je pense que c'était vraiment bien fait. J'aime le côté on a vu Michael ici qui nous a parlé des manches. Les gens qui regardent le hockey souvent vont dire période. Ça ça m'a bien fait rire de mon côté. Si vous avez regardé, par exemple, le match d'hier soir, qui pour une fois, on a des matchs importants à Montréal, il y a eu exactement le parcours que Michael nous a présenté. Le Canadien a pris les devants, ensuite tirait de l'arrière et est revenu de l'arrière 2 fois. Le but de Nick Suzuki en troisième période qui a fait lever la foule. Si le Canadien avait pris les devants 5-0 en première période, le match aurait été beaucoup moins mémorable. Le fait qu'il y a eu des hauts et des bas et qu'il y a eu vraiment une apothéose vraiment rendu le match d'hier soir beaucoup plus mémorable et contribue à l'affection des Québécois, des Montréalais pour leur équipe de hockey. C'est le genre de moment qui est vraiment important et c'est là qu'on suscite vraiment de l'émotion. C'est là où on s'en souvient, c'est là où on veut retourner. Les gens qui étaient sur place hier soir vont certainement acheter des billets pour un match à l'avenir. Les gens qui ont regardé à la télévision, les gens qui ne connaissaient peut-être pas le hockey, ont certainement plus de chances de revenir devant leur téléviseur pour un match futur après avoir vécu un match comme celui-là, alors que d'autres matchs, même si ça se solde par une victoire, ne suscitent pas d'émotion. Et donc, c'est vraiment important de penser à tout ce qui entre en ligne de compte. Et Michael vous a présenté aussi un parcours on parlait d'un parcours inspirant. Les émotions, comme je l'ai mentionné au début, ça peut aller dans plein de directions. On ne cherche pas toujours les mêmes émotions. On n'a pas toujours le même objectif. Ça peut être triste, ça peut être inspirant, ça peut être drôle. On sait qu'au Québec, l'humour a généralement beaucoup d'importance, mais ça dépend de notre objectif. Et dans tout ça, peu importe le parcours émotionnel que vous recherchez, QBI peut vous accompagner. Et c'est important, on vous parle d'un outil de mesure biométrique qui est capable de reconnaître nos expressions faciales. On le sait quand on se parle en personne et on l'a vécu un peu
pendant la pandémie, des fois, on a un peu perdu le contact personnel, le fait qu'au cours des dernières années, on a un peu réappris à se voir en personne, à se parler. On le sait à quel point notre langage corporel a de l'importance. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer dans un sondage, dans une étude de marché plus typique. Avec QBI, on arrive à le faire. Vous voyez mon visage, je suis surpris, je suis déçu. Nos expressions changent. Je sais que ce n'était pas vraiment une bonne façon de montrer de la déception. J'avais plus l'air de faire une grimace de clown. Mais en gros, c'est quand même important de voir que ça demeure vraiment humain. Oui, c'est de l'intelligence artificielle qui nous aide à mesurer de manière en temps réel, très rapidement, c'est quoi les émotions, c'est quoi notre niveau d'attention, mais on mesure le visage d'une personne. On examine le visage d'un être humain, d'une personne qui nous dit avec son visage comment elle se sent à un moment donné pendant l'exercice. Et en bout de ligne, oui, la machine aide à utiliser, mais c'est aussi nous, que ce soit Neil, que ce soit quelqu'un d'autre dans l'équipe, qui va analyser les résultats en utilisant notre cerveau humain. Donc, c'est vraiment combiner l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle pour arriver à un résultat qui est plus probant pour tout le monde. Maintenant, on va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions, mais bien sûr, si après coup, vous voulez en savoir plus, vous voulez nous parler, oh mon Dieu, quelle belle phrase, désolé, vous voulez en reparler avec nous, bien sûr, ça va nous faire plaisir d'en discuter. Vous pouvez nous contacter. Vous avez ici les adresses courriels pour Michael ou Neil et aussi notre adresse générale pour l'ensemble de nos solutions, solutions@leger360.com. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et en ce moment, vous pouvez aussi utiliser la boîte de dialogue pour écrire quelques questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On sait que vous avez tous des journées très occupées, donc on ne vous gardera pas beaucoup plus longtemps. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, restez avec nous. Ça nous fait plaisir d'échanger. Puis, on espère avoir de vos nouvelles aussi au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Mais donc, maintenant, on ouvre le plancher à vos questions. D'ailleurs, je remarque que moi, je ne... Ouais, voici un petit instant. Je vais aller chercher les questions. On a ici, est-ce possible d'analyser la conversion d'achat d'un produit sur un site Internet et à quel endroit le client abandonne? Euh, la réponse à ça, et Neil, tu peux compléter ma réponse, c'est qu'effectivement, QBI peut être, aujourd'hui, on vous a parlé de tests publicitaires pré ou post, mais QBI peut aussi absolument être impliqué dans des mesures UX, donc des mesures d'utilisateurs. On peut vraiment suivre le parcours des gens qui naviguent sur Internet ou sur une application pour comprendre où est-ce qu'il y a des moments où peut-être ça peut accrocher, des moments de frustration. Est-ce que le parcours est simple? Donc, on peut leur faire des tâches pour voir est-ce qu'ils arrivent facilement à leur fin. Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a des endroits où ils abandonnent? Effectivement, on peut faire ça. Neil, est-ce que j'ai bien couvert? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Non, oui, absolument. On suivi le parcours émotionnel au niveau de émotion et on voit, par exemple, pourquoi est-ce qu'on voit un abandonnement qui grandit dans le PDP. On trouvait des réalités, pourquoi ça se passe, on donnait des recommandations pour comment fixer. Et la plupart de nos clients dans le UX voient une return on investment à peu près 10 fois durant la première 12 mois de leur investissement dans un test UX avec nous. Merci, Neil. On nous demande aussi qu'est-ce que la portion AI dans Cube AI? Et Neil, je vais aussi te laisser répondre sur ça, c'est plus ton domaine. Oui, la portion AI, j'adore quand ils utilisent les humaines. Parce que pour savoir le human behavior, d'après nous, à Cube et à Léger, on a besoin des humains. Donc, on utilisait des real testers de votre audience que vous voulez et on utilisait les algorithmes que nous avons créés basés sur l'attention, sur les émotions et on regardait
comment est-ce que les personnes exigent l'expérience et notre AI et les algorithmes qui transforment les vidéos des participants sur des insights attention et émotionnels. Ouais, merci, Neil. On a aussi, est-ce que QBI nous permet de tester des publicités auprès de différents segments? Et la réponse, c'est oui, absolument. Et comme Neil vient de le mentionner, l'idée est vraiment d'aller chercher les gens dont vous avez besoin. Donc, un test peut s'appliquer si vous voulez aller chercher, si vous faites des publicités qui ciblent des personnes plus âgés. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine des maisons de retraite, des résidences pour personnes âgées, ben oui, on va aller chercher l'audience ciblée. Donc, c'est important de le savoir. Dans le cadre de tests publicitaires par Cube, on ne pense pas à l'échantillon de la même façon qu'on y pense pour la recherche plus traditionnelle par sondage. Donc, on n'ira pas chercher un 2000 répondants pour faire un test Cube parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un échantillon aussi grand. Les tests oculométriques de biométrie, après avoir obtenu un certain nombre de prises, les résultats se ressemblent quand même beaucoup. On arrive à bien jauger ce que les gens pensent et d'en avoir plusieurs centaines de plus, ce n'est pas nécessaire. Et c'est aussi un test qui nécessite que les gens qui répondent à un sondage et qui font le test sur Cube, on doit bien les voir. Donc, ils doivent avoir un bon éclairage. Ils doivent, si possible, éviter d'avoir des lunettes, surtout s'il y a un reflet, parce qu'on ne verra pas leurs yeux comme il faut. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rendre des fois la participation un peu plus complexe. Donc, on ne vise pas un échantillon aussi grand aussi robuste. On y va beaucoup plus sur la qualité de la cible qu'on va aller chercher. Mais donc, oui, absolument, nous pouvons cibler les publics que vous recherchez et c'est d'ailleurs, c'est très important. Euh, on a une question sur combien ça coûte Cube AI et la réponse à ça, c'est que ça dépend où on l'insère. Est-ce qu'on parle d'un pré-test? Et si oui, justement, on parle de quelle cible, quel public cible? De la même façon pour une recherche une recherche marketing plus typique, le taux d'incidence. Donc, on parle de gens à quel point est-ce qu'ils sont faciles ou difficiles à trouver dans la population. C'est sûr que ça peut avoir un impact sur le coût. Ça dépend aussi de combien quel type de matériel créatif on va tester, mais aussi combien de différentes publicités on veut tester. Est-ce qu'il y a juste un concept? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 5? Et comme il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, c'est un peu difficile de mettre un prix direct. Mais Neil, si tu donnes est-ce que tu peux donner peut-être un éventail on parle de quoi environ? On parle environ 10 000 $ pour faire une étude d'optimisation avec une population générale qui on peut faire dans 3-4 jours. Oui. Merci, Neil. Et ça dépend aussi, j'aurais dû spécifier aussi, ça dépend si on insère ça à l'intérieur d'une autre recherche, des fois comme un post-test, ou c'est un complément à un post-test fait par sondage. Bien sûr, à ce moment-là, on n'ajoute pas 10 000 par-dessus le post-test. On s'arrange pour que on vous crée un package qui n'ajoute pas un montant aussi élevé. Mais comme je vous dis, c'est difficile de mettre un prix exact parce que ça dépend vraiment beaucoup du contexte du test. Quel est le temps requis entre le début du test et l'élaboration des constats d'analyse? Un test de base, comme Neil vient de le mentionner, on parle de 3 jours. Si c'est un pré-test et que vous voulez faire vraiment un aperçu rapide, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, non. Quel genre d'ajustement on pourrait faire? Ça peut se faire très rapidement. Bien sûr, ça s'insère souvent dans une recherche un peu plus étendue. Donc, ça dépend là aussi de comment on va utiliser le test, mais ça peut se faire très rapidement dans ce cas-ci, plus rapidement qu'une recherche plus typique. Euh, si
Maintenant, bonjour. Pour la télévision, il m'apparaît plus facile de lire les émotions. Par contre, je me demande comment cette lecture des émotions peut se faire pour les campagnes radio. Euh, j'ai un peu de réponse sur ça, mais peut-être Neil, tu serais mieux placé pour moi pour c'est quoi la différence entre une personne qui regarde et entend une publicité plutôt qu'une personne qui ne fait qu'entendre une publicité radio? Bien, on commence à presser mon français ici, donc je m'excuse si ce n'est pas C'est clair, pas grave, je compléterai au besoin. Déjà, merci beaucoup de faire l'effort, Neil. On est très content mais que tu avec sois avec radio, nous. on suscite toujours les émotions. Donc, on a fait des tests où une bébé, la sonde d'une bébé a rentré. Donc, beaucoup sur la radio, il y a plus de importance sur les sons, sur l'intensité de la son, de la musique et des choses comme ça. Mais on a une personne qui parle et après ça, le bébé rentre. Et quand la bébé rentre, si le pub et si le spot est fait parfaitement, ben, c'était là pour susciter une émotion. Et oui, même si c'est sur une radio, c'est quelque chose de naturel qu'on voit dans les participantes. Et oui, on va voir les émotions. Quand on a la musique plus fort et un climax à la fin avec la musique, oui, on voit le attention avec ça aussi. Donc, c'est un peu plus technologically advanced pour faire ça, mais oui, les spots radio ont optimisé pour attirer attention, garder de l'attention et susciter des émotions. Absolument. Mhm. Oui, et par exemple, si on parle au téléphone, bon, de plus en plus, c'est sur Teams ou visioconférence en général, mais des fois, quand on parle au téléphone, on le sait, notre visage change en fonction de la conversation. Alors, même si c'est seulement auditif, qu'on le veuille ou non, on réagit d'une manière émotive à ce qu'on entend aussi. Donc, ça s'applique très bien. Ce qui est différent, c'est que c'est sûr que le mouvement des yeux, par exemple, n'a pas la même importance, mais on peut quand même lire l'émotion des gens et leur niveau d'attention, même si c'est auditif. Si on écoute, par exemple, quelque chose, vous pensez la tête sur le côté, écoutez, on sait que la personne porte attention. Si la personne se met à faire d'autres choses, on vient de perdre l'attention. Donc, il y a Et, beaucoup des mêmes constats qui s'appliquent. et si je peux juste dire une autre chose avec ça, c'est tout dans la créativité. Donc, la créativité est vraiment dans la base de de toutes les annonces publicités qui sont des succès. Donc, si c'est juste une annonce de 15 secondes sur la radio avec quelqu'un qui parle, ben, tu vas susciter pas d'émotion. Mais créativité égale une emotional response qui est fort, qui est ce que vous voulez susciter de l'audience. Mhm. On nous demande, est-ce qu'on peut aussi tester auprès de segments B2B? Oh oui, Et c'est sûr, c'est ça. oui, 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 c'est oui, ça, oui. c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est comme je le mentionnais tantôt, c'est sûr que ça a un impact sur les coûts. Si on dit un pré-test typique peut coûter autour de 10 000 des fois un peu moins, des fois un peu plus. euh, Justement, c'est- Sébastien, je me oui, permets de t'interrompre et juste pour clarifier les propos de Neil, partez du principe que Cube Léger, on est vraiment une entreprise très flexible. On souhaite avoir une première conversation avec vous, comprendre vos objectifs, le budget média que vous avez à disposition. Donc partez du principe que ce montant donné dépend toujours de votre réalité, de la taille de votre entreprise, des canaux de communication que vous allez utiliser. Donc on va toujours s'adapter à votre réalité pour vous préconiser la meilleure approche, en termes de coût, naturellement. mhm. Oui, merci, Michael. Et donc, c'est ça, comme je mentionnais tantôt, le coût dépend aussi de la cible. Donc, B2B, ça dépend de qui on parle, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Par défaut, comme vous le savez, si vous faites de la recherche B2C et B2B, ça coûte plus cher en B2B parce qu'on parle d'une audience qui est plus difficile à aller chercher. C'est un public cible qui est différent. Mais absolument, oui, ça se fait de le faire en B2B. C'est plus complexe un peu, mais ça demeure une personne qui est évalué de la même façon que ce soit consommateur ou genre d'affaires. Et peut-être petite dernière ici. Donc, avez-vous des exemples concrets de versions raccourcies que vous avez fait avec des clients et quels ont été les résultats? Donc, en gros, peut-être pour toi, Neil, d'avoir
des publicités plus courtes, 15 secondes, 10 secondes, en quoi ça impacte les résultats généralement? Ben, c'est impact. Donc, si on prend l'exemple de Nicolas Karabatic, pour avoir les meilleurs 5 secondes dans YouTube, ben, on doit avoir le moment où il regarde à nous et il fait ce sourire. Si on regarde le message, quel message dans l'audio, le message de l'annonceur ou quelque chose. Mais oui, on a vu plus de clics, plus d'engagement, plus de long running time. Donc, avec pas optimisé, des personnes font une skip dans 0,5 secondes, mais on peut garder de l'attention pour plus de temps parce qu'on a gardé de l'attention et on a essayé de maximiser l'opportunité de cette courte pour moment qu'on a avec une audience. Ben, merci, Neil. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ici. Je pense que j'avais fait le tour. Oui, il y a une question ici sur l'utilisation d'humain versus animation. Donc, c'est est-ce que ça suscite les mêmes émotions? Donc, si on parle d'une pub vraiment avec des êtres humains versus une pub animation ou peut-être aussi avec des animatiques, donc des images fixes, mais qu'on en montre plusieurs dans le temps, à quel point est-ce que ça peut changer les résultats pour en ce qui a trait aux émotions? Ce que nous savons, c'est si c'est quelqu'un qui est le acteur ou une cartoon, et c'est la même chose, ben, des personnes élicite plus d'émotions qu'une cartoon parce qu'on semble quelqu'un qui ressemble à nous et on savoir les réponses humaines. Donc, il y a le mirroring effect avec quelqu'un. Pour les animatics, si ça c'était la question, oui, on travaille avec les animatics, mais quelque chose plus haute fidélité pour avoir ça. Mais à la fin, c'est la créativité. Si le cartoon, si c'est une publicité finie et c'est une cartoon et c'est magnifique, ben, ça va faire une bonne job, ça va coûter moins pour mis dans les ondes ou pour la création. Mais naturally, les personnes suscitent plus d'émotions, on garde plus d'attention avec les personnes. Donc, si moi, j'avais un choix de créer une publicité qui était avec des personnes ou une animation, moi je crée avec des personnes parce qu'on a plus d'opportunités pour attirer attention, garder de l'attention et susciter l'émotion forte. Merci. Merci, Neil. Avec la fin de ta réponse, je pense que ça fait aussi un beau point d'exclamation sur la fin de notre webinaire. On espère qu'on a réussi à garder votre attention jusqu'à la fin. Et on vous remercie beaucoup d'avoir été là ce matin. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. On est toujours heureux de vous parler et on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.